les bouchons, donc elle va peut-être arriver en cours de route, mais sinon j'expliquerai pour elle sa partie. Voilà, au moins vous la voyez en photo, ce sera déjà ça. Donc, Semlink, c'est une solution qui a été créée par notre bureau d'études, qui est un bureau d'études thermiques et fluides, qui s'appelle ENERA Conseil, qui est spécialiste de la rénovation énergétique en thermique et en fluide. Et on y a adjoint des compétences en informatique, parce qu'en fait, l'idée, c'était de solutionner les problématiques de compréhension de ce qui se passe dans le bâtiment, parce qu'on a la théorie que les bureaux d'études maîtrisent bien, mais après il y a la pratique, notamment dans l'existant, et notamment sur la durée de vie du bâtiment, de 10, 20, 30, 40 et plus années. Et tout ce qu'on avait estimé en théorie, des fois il y a quand même des grandes différences avec la réalité, parce que c'est une histoire d'homme, c'est une histoire d'installation qui change et de réglage, et que si on n'est pas informé de ce qui se passe, on a des dérives qui peuvent être importantes. Donc c'est comme ça que nous est venue l'idée de créer cette solution Semlink, qui est à la fois une solution matérielle où on va venir équiper le bâtiment d'objets connectés, mais aussi de systèmes de connectivité des installations, parce qu'il y a pas mal d'installations qui récupèrent déjà pas mal de données pour leur fonctionnement. Les chaudières, les CTA déjà mesurent beaucoup de choses. Donc on va les connecter. Cette connectivité envoyée soit avec le protocole LoRa, soit en 4G sur un réseau Internet sans fil et sur une plateforme, va être agrégée, et on aura la plateforme qui s'appelle Semlink, qui voilà Marie qui permettra d'analyser les données et d'être un support pour l'exploitation et le partage de l'information avec tous les acteurs du bâtiment, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, l'utilisateur ou l'exploitant. Donc, voilà. Voilà, bonjour, donc Marie Souplet, Prochaleur. Donc, du coup, en fait, on est dans un contexte de marché d'exploitation d'installations de génie climatique pour des collèges dans le 78. Il s'avère qu'en 2017, le CG 78 a passé un appel d'offres pour la maintenance de l'ensemble de ces collèges, la maintenance CVC en fait, et avec un certain nombre d'exigences dans son cahier des charges. Et ces exigences étaient en fait un marché avec intéressement, donc effectivement des cibles de consommation énergétique qui nous étaient données, qui étaient... En fait, on avait des historiques de consommation dans le marché, et c'était à nous de déterminer la cible sur laquelle on s'engageait, et c'était un critère derrière de sélection des candidats, en fait, les meilleurs engagements possibles. Ensuite, on sait que dans des collèges, les besoins peuvent être distincts en fonction des zones, en fait, parce que dans un collège, on est dans un contexte très particulier où il y a des classes, il y a des zones administratives, il y a une restauration, et il y a des logements. Donc en fait, typiquement par exemple les logements, on est en fait dans un besoin de chauffage permanent, alors que dans des zones de classe, il y a beaucoup d'intermittence. Et du coup, de ce fait-là, une gestion qui est complètement différente, avec malgré tout un seul système de chauffe. Et on est sur un patrimoine important, et il s'avère qu'on a eu la chance de gagner un lot, le lot qui se situe en vert là sur la carte, le lot 3, voilà. Je peux avoir la slide suivante, voilà, merci. Et donc, du coup, en plus de ces besoins, en fait, le cahier des charges, donc, il y avait donc, comme il y a une cible qu'on avait déterminée dans le cadre du marché, du coup, il y avait besoin de relever les compteurs, et donc, pour pouvoir calculer cet intéressement derrière, il y avait un suivi qui était demandé dans le cadre du marché des températures de chauffage et d'eau chaude. Et comme vous pouvez le voir sur la petite carte qui est jointe, ici, dans un collège, en fait, en fonction des salles, les températures contractuelles sont nettement différentes. Donc, par exemple, un gymnase, s'est chauffé généralement entre 14 et 16 degrés, alors que des salles de classe sont à 21.
à 20, pardon, et effectivement, il peut y avoir, par exemple, le local médical où on demande qu'on soit à 21. Donc il y a une hétérogénéité des températures contractuelles avec la même chose, un seul système de chauffage. Et plus, du coup, des délais de dépannage qui sont courts pour être prévenus. Le client avait demandé dans son cahier des charges de mettre en place un système qu'on appelle plutôt historiquement télésurveillance pour justement assurer des remontées d'alarme et pour mettre en place ces dépannages de manière la plus courte possible. Et ensuite, remonter les informations de température. Donc, pour faire face à tous ces besoins, nous avons donc monté un partenariat avec Semlink et je laisse du coup Joséphine prendre la suite pour expliquer ce que l'on a mis en œuvre. Donc là, on va vous montrer sur 2 collèges ce qu'on a fait. Donc le premier collège, Les Molières, il y avait déjà des régulateurs qui étaient relativement récents, donc il n'était pas nécessaire de les changer, mais par contre on les a connectés. C'était des régulateurs Siemens. Donc l'avantage de ces régulateurs-là, c'est qu'ils sont assez ouverts en termes de connectivité. On a juste rajouté un OZW qui est en fait un web serveur et un routeur 4G qui permettait de connecter le régulateur. On a rajouté des petites sondes de température, comme vous les voyez, des sondes de température ambiante et des sondes de température de réseau, ce qui permet en permanence, en temps réel, de voir quelles sont les températures à l'intérieur du bâtiment et les températures de départ. Ça a le gros avantage de pouvoir venir optimiser les réglages qui sont disponibles déjà sur la plateforme à distance et de tout de suite voir quel est l'impact réel dans le bâtiment et par observation dans un premier temps pouvoir optimiser l'ensemble de ces réglages-là pour ne pas consommer lorsqu'on n'en a pas besoin. Voilà, et donc on a assez vite pu voir si les réduits étaient suffisants, parce qu'en fait, quand on fait un réduit de 2 degrés sur un régulateur, en fait, avec l'inertie du bâtiment, sur une nuit, on voit quasiment pas d'effet, donc on peut aller beaucoup plus loin et réaliser des économies d'énergie de cette manière-là. Donc voilà, sur ce collège, à quoi ressemblent les courbes de température, et vous voyez aussi sur la droite la manière de pouvoir modifier les courbes de chauffe, mais on peut également éteindre à distance l'ensemble des installations. Donc sur ce collège, on a réussi depuis 2017 à faire quand même pas mal d'économies d'énergie, puisqu'on a moins 22% de consommation, ce qui représente plus ou moins 5 700 € par an d'économie. Alors, petite subtilité et petite cerise sur le gâteau que je n'ai pas dit à Joséphine, c'est que les économies que vous voyez là, en fait, c'est par rapport à la cible sur laquelle nous-mêmes on s'était engagés. Et nous-mêmes, nous avions appliqué une économie de 8% à la base. Donc, c'est-à-dire que c'est d'autant plus que 22 plus 8, en fait, entre guillemets. On ne fait pas plus 8. Les économies ne s'additionnent pas, mais c'est en gros ça. Ouais, je ne le savais pas, mais c'est une super nouvelle. Donc ça c'est un deuxième collège où là les régulateurs étaient un peu anciens, donc on a remplacé les régulateurs. Bon, nous on est parti sur des Synco parce que voilà, c'est assez ouvert, mais il y a plein d'autres régulateurs qu'on peut mettre en place. L'avantage de venir remplacer ces régulateurs, c'est que on peut faire valoir les fiches C2E, notamment la BATH 116, et donc financer l'installation. Venir. Alors ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un départ constant, donc on a pu vraiment améliorer les températures sur le départ constant. Et puis comme pour le reste, valider en fait tous les réduits, et notamment au moment des vacances, puisque quand on fait le calcul sur le temps de présence dans un établissement scolaire, on se rend compte qu'en fait le temps de présence est très très faible. Si on enlève les vacances, les nuits, les week-ends, éventuellement les mercredis après-midi, on a un temps de présence qui est de l'ordre de 40-45%. Donc si on arrive vraiment à jouer sur les moments où il n'y a personne, soit en coupant carrément, soit en réduisant, eh bien on atteint des économies d'énergie qui ne sont pas négligeables, tout en ayant un investissement qui est relativement faible. Alors là, voilà. Donc là, vous voyez sur la droite les scénarios de pilotage qui sont spécifiques aux vacances, où en fait, on va pouvoir définir une période pendant laquelle on va imposer une réduction particulière des départs.
Donc voilà, donc effectivement, 30% d'économie d'énergie sur ce collège. Et c'était un collège qui était quand même assez sensible derrière. Et vous voyez que les économies, elles se sont confirmées que les 2 dernières saisons de chauffe, parce qu'effectivement, il a été nécessaire de bien s'approprier l'outil pour pouvoir obtenir ce niveau d'économie. Effectivement, j'ajoute que tout ce qu'on met en place avec la télégestion et la télésurveillance, en soi, si elle n'est pas bien prise en main par l'exploitant et que l'exploitant ne s'y penche pas, on ne peut pas en fait faire des miracles. Ça ne va pas parce qu'on va avoir des températures, des remontées de température, des remontées de données, faire quoi que ce soit. Il est absolument nécessaire que l'exploitant utilise ces informations pour modifier les réglages et modifier sa façon de faire. Et là, dans le cas de ces collèges, Prochaleur a vraiment fait un travail exceptionnel de prise en main de l'outil et d'utilisation de cette donnée, et c'est pour ça qu'on a ces résultats. J'ajoute encore plus que si on regarde 2020-2021, il faut se rappeler qu'on est en plein Covid et qu'on augmente les ventilations, on ouvre les fenêtres, et malgré tout ça, on fait quand même encore des économies. Donc au global, en fait, on a pu équiper 16 des 37 collèges que l'on a sur le patrimoine. Et c'est clairement sur ces 16 collèges-là que l'on a réalisé le maximum des économies. Puisque au global, en fait, par rapport aux 8% déjà sur lequel nous-mêmes nous nous étions engagés, s'ajoute 20% à la saison de chauffe qui vient de s'écouler, en plein Covid, des fenêtres ouvertes et des ventilations en service derrière, donc ce qui représente 106 000 € d'économie de gaz et réseau de chaleur pour le CG 78. C'est une belle performance, et je suis d'accord avec Joséphine, il est indispensable et nécessaire de complètement s'approprier l'outil et de l'utiliser à son maximum pour pouvoir obtenir ce type d'économie. Ce sont des économies sans travaux, hein. Enfin, c'est juste des travaux de mise en œuvre de systèmes de pilotage, et on n'a pas rénové les installations. Enfin, mais il y avait des collèges en fait où on n'avait pas accès pendant les périodes scolaires parce que le collège ne donnait pas les clés, on ne pouvait pas rentrer dans le collège. Grâce à cela, en fait, on peut du coup vraiment appliquer les réduits en période de vacances scolaires, et c'est ce qui est le plus générateur d'économie, quoi. C'est gérer l'intermittence, une bonne gestion de l'intermittence. Voilà, je crois qu'on nous a indiqué qu'on était au bout du temps. Donc il y a peut-être des questions. Ou sinon, on se tient à votre disposition. Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro. Non, il n'y a pas de micro qui circule. Ah, s'il y en a un. Ah bah voilà, pardon. Bonjour, merci. Thierry Decat, directeur de l'immobilier, Université de Bordeaux. Une précision, une question. La précision, le rôle de Prochaleur, donc vous intervenez en tant qu'AMO, c'est ça ? Non, nous sommes exploitants. Donc en fait, on exploite les installations chauffage, ventilation, climatisation. Ok, donc ma question tombe un peu à l'eau, mais je vais la poser quand même. C'était la question, nous on se fait accompagner par des AMO pour nous aider à construire justement ces marchés de performance. La question est, est-ce que vous connaissez des marchés dans lesquels l'AMO lui-même est intéressé à l'économie ? Aujourd'hui, c'est l'exploitant qui est intéressé, mais le rôle est majeur pour le... C'est tout un débat. Moi, je ne vous cache pas que si le technicien lui-même, en fait, n'a pas cette gymnastique au quotidien de s'approprier les outils qui sont mis, moi, j'ai du mal à penser qu'on va pouvoir obtenir des économies depuis son bureau, quoi. Voilà. Mais c'est normal, je suis exploitant, hein, donc c'est... Je pense que c'est un travail qui doit être vraiment collectif, et c'est l'objet de cette plateforme. On l'a créée comme ça, c'est-à-dire elle est disponible et elle est adaptée à tous les acteurs, au maître d'ouvrage, à l'AMO, au bureau d'études, à l'exploitant, à l'utilisateur, parce qu'il suffit qu'il y ait dans ces personnes-là un maillon de la chaîne qui ne joue pas le jeu, et ça va poser problème, parce que si l'utilisateur il milite pour avoir 25, l'exploitant peut faire ce qu'il veut, on peut avoir les outils qu'on veut, ça va pas marcher. Donc il faut vraiment que ce soit un travail collectif. C'est toute ma crainte en fait, parce qu'effectivement on voit de plus en plus
des systèmes qui se développent de ce type. Mais il faut quand même se rendre compte que les techniciens, ils doivent monter en compétences et s'approprier ces outils pour justement qu'ils soient familiarisés et puis qu'ils fassent les bons réglages. Parce qu'un exploitant, en fait, un technicien, on lui demande d'assurer la continuité de chauffe. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout passer en manuel pour être sûr d'avoir la bonne température. Et s'il n'est pas sensibilisé à ces nécessités de performance énergétique, il n'aura pas cette conscience que il doit chercher, il doit trouver, il doit avoir les moyens, en fait, les compétences techniques pour pouvoir obtenir la solution et pas passer la 23 voies en manuel. Alors, si vous voulez en savoir plus, nous sommes au premier étage, au stand numéro 1, juste en face de l'escalier. Vous ne pouvez pas nous louper normalement. Donc, n'hésitez pas à passer, puis on vous montrera plus dans le détail parce qu'on a encore plein d'autres choses sur la plateforme d'intéressant. Merci à vous. Merci. Au revoir.